Très content de vous savoir nombreux branchés sur OLE Télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est l'heure du journal hebdomadaire qui fait le point sur toutes les actualités publiées sur OLEnews.net le long de la semaine. Ouvrons ce journal hebdomadaire avec cette actualité sur la répression militaire contre les civils à Goma. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a communiqué dans la soirée du jeudi 31 août 2023 à Kinshasa sur le bilan officiel des incidents de la marche pour le départ de la MONUSCO, des forces régionales, de l'EAC et des ONG internationales dans la ville de Goma au nord Kivu le mercredi 30 août dernier. Selon le communiqué du ministère de la Communication et Médias reçu par la rédaction de OLEnews.net, le bilan s'élève à 43 morts, 56 blessés et 158 personnes appréhendées. Suivez les détails dans ce commentaire. Selon les communiqués du ministère de la Communication et Médias reçus par la rédaction de OLEnews.net, le bilan est de 43 décès, 56 blessés et 58 personnes appréhendées. Par ailleurs, la correspondance du gouvernement central souligne qu'il portait atteinte à l'ordre public d'une part et a causé la mort d'un policier par lapidation, chose qui a entraîné l'intervention de forces de l'ordre pour restaurer la quiétude et la sérénité de la ville. De plus, le document rapporte qu'une délégation est attendue dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu afin de faire le point général de la situation. En demeurant, le porte-parole du gouvernement précise que les personnes arrêtées seront jugées en flagrance et dit soutenir l'enquête ouverte auprès de l'auditorat militaire de garnison de Goma pour que les responsabilités soient dégagées et que le coupable puisse répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Dans ce même cadre, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en colère et consterné du carnage de Goma. Le chef de l'État a condamné l'action des militaires. Il a demandé à la justice de faire la lumière et établir les responsabilités. Il a en outre dépêché une délégation à Goma pour établir les circonstances. Et encore, il a promis des sanctions sévères suite à ce carnage qui s'est déroulé à Goma. C'est ce que rapporte Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, que vous allez suivre dans cet extrait. Ces propos, le président de la République s'est exprimé avec colère, effroi et consternation après avoir appris le décès, le 30 août 2023, de près d'une quarantaine de compatriotes brutalement fauchés au cours d'une manifestation dans la ville de Goma de suite d'une intervention des forces de l'ordre. Cet événement malheureux ne peut que faire l'objet d'une forte désapprobation et d'une forte condamnation, tant elle est incompatible à la vie en démocratie d'une part, et d'autre part à la mission constitutionnellement dévolue aux forces armées. Le président de la République a appelé la justice à faire la lumière sur ces drames et d'établir rapidement la responsabilité, tout en soulignant que ces drames ne peuvent pas et ne demeurera pas impunis. Aux familles des victimes, il a présenté au nom du peuple congolais ses condoléances les plus attristées. Le président de la République a aussi saisi cette occasion pour lancer de nouveau un appel aux forces de l'ordre dont les efforts devant être mis en œuvre dans le registre de la prévention et du dialogue avec la population qu'elle a la noble mission de protéger. Enfin, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, de lui faire rapport dans le plus bref délai sur les circonstances qui ont mené à cet effroyable drame et pour que très rapidement des sanctions sévères puissent être prises contre tous ceux qui ont été responsables de ces tristes événements.
Dans un autre chapitre, pour parler du processus électoral de décembre 2023 en RDC, la Commission électorale nationale indépendante va procéder à la réception des candidatures du 9 septembre au 8 octobre 2023 pour l'élection présidentielle. L'annonce a été faite le vendredi 1er septembre 2023 à l'occasion de la convocation de l'électorat du 20 décembre 2023. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, a rassuré qu'il n'y aura pas de crise post-électorale. Suivez les détails dans ce commentaire. Cette annonce a été faite ce vendredi 1er septembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante à l'occasion de la convocation de l'électorat pour ces scrutins. À travers cette convocation de l'électorat présidentiel, Denis Kadima a indiqué que la dernière ligne droite vers des élections est engagée. La CENI ayant franchi plusieurs étapes de son calendrier, a-t-il ajouté. Le président de la CENI, Denis Kadima, a rassuré l'engagement de son équipe à travailler avec intégrité pour la tenue des échéances électorales de 2023. La CENI s'est fixée pour objectif primordial d'améliorer la qualité du processus électoral avec, entre autres, la prise en considération des observations et recommandations faites par les missions d'observation électorale et les autres parties prenantes, a-t-il affirmé, avant de préciser que ceux qui pensent ou même espèrent que la CENI va conduire le processus électoral et plus précisément la gestion et la publication de résultats électoraux dans l'opacité et de manière partisane se trompent. La CENI ne se soucie pas à cette négativité. Il s'agit là d'un procès d'intention qui, jusqu'à ce stade de processus, s'est avéré sans fondement. À en croire Denis Kadima, les grands défis pour la CENI et pour toutes les parties prenantes au processus électoral demeurent la tenue des élections dans le délai constitutionnel sur base d'un fichier électoral fiable et de candidatures aux différents scrutins certifiés et sans exclusive, a-t-il expliqué. À ce sujet, le chargé de l'organisation des élections a appelé toutes les parties prenantes à soutenir le processus électoral qui est à sa dernière trêve. Je tiens à rassurer l'opinion publique que les élections générales se tiendront le mercredi 20 décembre 2023, a-t-il martelé. Il s'y de signaler que, selon le calendrier électoral, la liste définitive de candidats retenus pour la prochaine élection présidentielle sera connue le 18 novembre 2023. Parlons économie à présent. La SENSAP a mobilisé 2 millions de dollars au bon du Trésor public et du ministère des Finances dans le cadre de la diversification de ses investissements dans le marché intérieur du financement des titres publics. C'est ce qu'indique un communiqué de cette organisation étatique rendu public le mercredi 30 août 2023. Suivez les détails dans ce récit. Un signal significatif dans la mesure où elle traduit les options managériales de la SENSAP d'accompagner les efforts du gouvernement de la République dans la cristallisation du marché financier intérieur de titres publics et partant de contribuer au développement socio-économique du pays, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret numéro 15/031 portant création de la SENSAP. Bien que sobre, le volume de cette souscription demeure un symbole fort qui présage une participation beaucoup plus active à l'avenir, peut-on lire dans ce communiqué. Il s'agit de l'une des prémices de la SENSAP dans ce secteur depuis son avènement. Cette souscription devra être capitalisée pour le challenge futur en scène la même nom. Cette nouvelle dynamique se présente comme le soubassement de l'une des ambitions managériales de la SENSAP, c'est d'accompagner l'exécutif national à booster le marché financier intérieur des titres publics et par ricochet le secteur socio-économique de la RDC.
Ce communiqué signé par le directeur général de la SENSAP, Mokeba Passoa, indique que cette opération s'inscrit dans le cadre d'une gestion tactique et agile du portefeuille d'investissement à travers la diversification tout en veillant sur les 3 contraintes techniques consacrées dans sa stratégie de déplacement, à savoir la sécurité, la rentabilité et la liquidité. Et en sport, le stade Tata Raphaël a été ouvert le jeudi 31 août 2023 aux rencontres du championnat national après avoir été fermé depuis la clôture des 9e Jeux de la francophonie tenus ici à Kinshasa. L'annonce a été faite par le ministère des Sports et Loisirs. C'est Dieudonné Sambi, président du comité de normalisation, qui l'a dit au sortir de son audience avec François Kaboulot, ministre des Sports et Loisirs. Suivez les détails dans ce récit. Démarré le 23 août dernier, le championnat de la RDC évolue en formant des 2 groupes. Mais celui de Kinshasa, le groupe B, était privé d'un stade digne d'un championnat d'élite. Plusieurs rencontres se sont jouées au terrain Kourarampova de la FECOFA, à Kinkole, à plusieurs kilomètres du centre-ville, dans des conditions déplorées par certains présidents de clubs. Cependant, la veille du démarrage du championnat, une lettre du ministre du Sport a interdit l'utilisation de tout le stade de l'État pour réhabilitation. Sauf que malgré cette décision, plusieurs autres activités religieuses continuent à être organisées au stade des Martyrs notamment. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro, a remis les clés du stade Tata Raphaël à l'utilisation du championnat national, renseignes de sources proches de la FECOFA. C'est par ici que nous mettons fin à ce journal hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur OLE TV.